Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une posture de yoga. Cette fois-ci, on se met debout avec Tadasana. C'est une posture de présence, mais aussi de pause. C'est-à-dire que c'est un asana que l'on va faire entre les asanas. Quand on va par exemple faire le guerrier 2 ou Trikonasana, le triangle inversé, où on va avoir peut-être certaines postures plus intenses debout. Quand on sort de cette posture, on va tout de suite se poser en Tadasana pour retrouver son ancrage, reprendre conscience de son souffle, de sa posture aussi. C'est un asana qui permet aussi d'entrer dans d'autres asanas, dans d'autres postures, et on va la retrouver en début de salutation du soleil. Tadasana est aussi appelé Samastiti quand on est dans cette pose d'attente de présence. Mais vous le verrez à la fin, la posture de Tadasana peut aussi avoir quelques variantes qui, dans ces cas-là, ne seront plus en lien avec l'asana de Samastiti. Dans cette posture, on ancre ses pieds, on ancre son corps, on revient vers son souffle. C'est une posture de stabilité qui va aussi nous permettre de corriger notre posture debout dans la vie quotidienne aussi, finalement. Donc plus on va la pratiquer, plus on va donner l'habitude à son corps de se tenir debout, droit, épaules relaxées, le ventre actif, les fessiers actifs. Et donc, sur le long terme, c'est plutôt positif pour la vie quotidienne d'avoir une posture debout alignée, présente, qui va étirer aussi le dos, relever et ouvrir notre cage thoracique et notre stabilité au niveau de nos pieds. Elle engage tout le corps. Elle engage les muscles des jambes, elle engage les fessiers, le bassin, l'abdomen, les épaules et même le haut de la tête, puisqu'on va vraiment aller relever sa tête, étirer des pieds jusqu'au sommet du crâne. C'est parti, je vous invite à me rejoindre à présent sur le tapis pour découvrir cette posture et prendre le temps de la vivre consciemment. Donc normalement c'est une posture qu'on va commencer en bout de tapis. Là je vais vous la montrer au centre. Après quand on sort de certaines postures, on peut aussi être en Tadasana au centre du tapis bien sûr. Je pense souvent à la salutation au soleil qui fait que on fait Tadasana, Samastiti en bout de tapis. Donc on va commencer avec les pieds. Et on va doucement ouvrir ses orteils. Voilà, on relève en éventail, on étire, on les repose. On peut commencer aussi à prendre conscience de son corps et de sa posture. On va balancer un petit peu. Voilà, masser un peu sa voûte plantaire. Puis on va faire des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. Donc ça, c'est bien de commencer cette posture par un petit temps d'ancrage. Et ensuite, on va vraiment prendre conscience des points en dessous de nos pieds qui vont nous permettre cet ancrage, cet appui au sol. Ce sont des points d'ancrage qu'on va retrouver sous le pied. Il y en a 4 ou 3. Certains professeurs vous diront 3, d'autres vous diront 4. Je vais vous les montrer et vous comprendrez pourquoi ça ne fait pas beaucoup de différence qu'on parle de 3 ou de 4. C'est une question d'enseignement. Donc les 4 points d'ancrage sous nos pieds qui vont nous permettre de verrouiller nos pieds et de vraiment avoir cette stabilité, cet ancrage et pouvoir progressivement monter sur les autres parties de notre corps jusqu'à ce que tout notre corps soit actif et présent. Donc je vais prendre quelques secondes pour vous montrer ces points. Hop. Voilà, avec un petit tabouret. Donc sous le pied, on va avoir en dessous du gros orteil, le coussinet du gros orteil, c'est un point d'ancrage.
Ensuite, le coussinet du petit orteil va être un deuxième point d'ancrage. Et ensuite, on va soit parler du talon complet, soit parler de l'intérieur du talon, donc à l'intérieur du pied, au niveau du talon, et l'extérieur du pied et du talon, donc 2 points. Donc soit on en a 4, voilà, on dessine un rectangle, soit on en a 3, mais dans tous les cas, c'est nos premiers points d'appui. Bon, allez, on rentre dans la posture ensemble à présent. Donc, soit je vais mettre mes 2 gros orteils l'un contre l'autre, ça c'est dans la posture finale, et du coup, mes talons par contre sont écartés, sont à peu près au niveau de mes hanches, sont un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Soit je vais avoir pour un peu plus de confort, et puis quand je commence, c'est plus agréable aussi. Voilà. Je pose mon ancrage sur mes pieds, je observe mon talon, j'observe mes coussinets, j'ouvre mes doigts de pied en éventail, puis je les pose au sol. Je contracte mes mollets, je contracte mes cuisses, et là mes genoux vont se relever. C'est mes rotules qui font un léger mouvement et qui se relèvent. Puis mes cuisses qui, elles, poussent un petit peu à l'intérieur, extérieur, ouverture du bassin. Je contracte mon abdomen, je ramène mon nombril contre ma colonne vertébrale, ce qui va me permettre de relever légèrement. C'est un pousser, relever, voilà. Et d'un coup, hop, la cage thoracique s'ouvre. Je roule mes épaules, je relâche, elles sont pas remontées vers les oreilles, voilà. Et je tends ma tête vers le ciel. Mon menton se ramène vers ma gorge et il y a comme un fil qui me tire vers le ciel. Donc j'ai un ancrage au sol puissant. Voilà. C'est vraiment cet ancrage, hein, ça part de là. Et il y a un étirement ensuite qui se fait jusqu'au ciel. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie active de mon corps. Ensuite, on va aussi faire attention à son bassin. Donc son bassin, il va pas être à l'arrière, là j'exagère, mais c'est pour vous montrer. Il va pas non plus être à l'avant. Donc je vais essayer de trouver où est la posture neutre de mon bassin. Et alors pour ça, en fait, j'ai mon coccyx avec mon sacrum, et donc mon sacrum, je le rentre légèrement à l'intérieur. En anglais, on dit tuck the tail. J'ouvre mon bassin, je contracte mes fessiers, je contracte mon abdomen, j'ouvre ma cage thoracique. Et je m'ancre au sol. Je ramène mon menton vers ma gorge, vous voyez, c'est pour la nuque. Hop. Que mes cervicales soient bien alignées avec tout mon dos. J'ai mon dos qui s'étire. C'est une très belle posture. Douce. Je me calme, je reprends mon centre, ma concentration. Alors Tadasana, après, peut aussi évoluer, c'est-à-dire que on part de la posture de la montagne debout, Tadasana, montagne debout, Samastiti, voilà. Je reste. Je ne bouge plus, je suis présente, présent. Et à l'inspire, je vais aller lever mes mains au ciel, attraper mes doigts, entrelacer mes doigts et poser mes mains, mes paumes de main vers le ciel. Attention, mes épaules ne sont pas relevées, je suis bien relâchée, vous voyez la différence. Les omoplates sont bien à l'arrière, je contracte mon abdomen et je respire. Donc bien sûr, après, je peux choisir aussi de ramener mes 2 gros orteils, je choisis ce qui est juste. Et je respire. Donc là, si vous avez des problèmes d'hypertension, vous n'allez pas lever les bras, vous n'allez pas faire cette variante. Dans les autres variations, j'inspire et à l'expire, hop, je penche sur le côté droit, je regarde sur le côté gauche. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je change de côté. Bien sûr, on peut rester dans la posture, sentir l'étirement. On corrige bien la posture de ses épaules. On regarde sur le côté. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je relâche. On appelle aussi cette posture la demi-lune, qui va avec la salutation de la lune d'ailleurs. Ensuite, dans les variations, je vais mettre mes 2 pieds alignés avec mes hanches,
Là, elle s'appelle pareil, elle s'appelle Tadasana, hein, c'est le même nom pour cette posture-là. Et j'inspire, je lève mes talons vers le ciel, je lève mes mains vers le ciel, j'étire, toujours pareil. Mes épaules sont pas relevées, elles sont bien relâchées. Là, je trouve ma stabilité, mon ancrage, je regarde loin devant moi. Mon corps est actif, mes fessiers, mes cuisses actifs, mon abdomen, mon dos est droit, je regarde loin, je respire. Et à l'expire, je vais redescendre doucement. Donc pareil, hein, dans cette posture, vous pouvez prendre le temps de rester ou de monter et de redescendre. Vous pouvez choisir. Et je reviens en Tadasana, la montagne. Quand je monte, ça s'appelle le palmier. Voilà, ce sont quelques variations. Il y en a d'autres, bien sûr. Là, je vous montre les plus simples. J'espère que cette séance et cette découverte vous a plu. Je vous souhaite à présent une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci, namasté.